Coucou mes belles âmes, bien contente de te retrouver en ce jour 3 de nos brèves de couple. Aujourd'hui, on va voir, quel intérêt il y a à retourner son regard vers soi pour porter un regard nouveau, un regard différent sur l'autre et sur la vie. Donc si tu ne me connais pas encore, je suis Corinne, je suis une sage-femme de lettres. Donc j'aide les personnes à accoucher de leur transformation et principalement les femmes à faire de la place, à être prêtes à accueillir le modèle de couple conscient qu'elles souhaitent et qu'elles désirent vivre dans leur vie. Donc aujourd'hui, on va parler de retour vers soi, de quand on voit quelque chose à l'extérieur, quand on le juge, quand on y porte une attention particulière, eh bien le chemin, ça va être de retourner ce regard vers nous pour voir ce qui peut en fait être la cause de ce qui a provoqué ce jugement envers cette situation ou cette personne. Alors, avant de commencer, je vais t'expliquer 2 situations dans ma vie où j'ai vraiment fait ce retour, ce retournement et de me regarder plutôt que de regarder l'extérieur. Donc la première grande expérience que j'ai vécue, c'est tout simplement ma reconnexion avec ma flamme jumelle en 2016. Et en fait, à ce moment-là, ça a été un tsunami assez gigantesque parce que ça a déconstruit complètement toutes les certitudes que je pouvais avoir sur l'amour, sur le couple, sur la vie. Évidemment, ça a été une grosse claque. À ce moment-là, donc au début, je me suis beaucoup identifiée à ce parcours, à cette idée de flamme jumelle. Donc j'ai eu beaucoup d'attentes. Et puis, une fois que ce chemin s'est un peu tassé, ça m'a vraiment permis un vrai retour vers moi et enfin oser me regarder, oser plonger au cœur de moi, plonger dans mes profondeurs pour aller voir en fait qu'est-ce qui était la cause des écueils que je pouvais vivre dans ma vie et dont j'aimais beaucoup porter la responsabilité évidemment sur les autres. Donc en fait, vraiment plonger dans ces profondeurs, moi je dis que je suis allée vraiment euh, dans la vase, donc tout au fond. Donc la vase, tu sais, c'est quelque chose de... on y associe quelque chose de négatif parce que ça peut paraître sale, boueux, voilà, c'est pas un truc très ragoûtant. Et en même temps, cette vase, on oublie souvent que c'est le terreau fertile pour voir pousser de belles choses, et notamment le lotus, cette fleur magnifique qu'on voit à la surface de l'eau. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, et qui va vraiment puiser en fait ses forces en se nourrissant dans cette vase. Donc ce voyage de retour vers soi et de diriger le regard vers soi, d'aller dans sa grotte, c'est vraiment pour faire ce travail d'aller laisser émerger en fait les ressources que l'on a en nous et d'aller voir tous les dysfonctionnements qui peuvent ensuite occasionner des problèmes ou des écueils dans notre vie. Donc ça a été vraiment ma première expérience pour retourner vers moi. Ce retour vers moi, ça a été cette reconnexion à ma flamme jumelle. Et là, ça a été le chemin d'arrêter le déni, en fait, d'arrêter le déni, mais ça a été aussi les plus grandes évolutions dans ma vie. D'ailleurs, j'ai tout changé, ça n'a pas été compliqué. J'ai déménagé, j'ai divorcé. Bon, ça, après, ce ne sera pas forcément pour tout le monde, mais moi, en fait, c'était une évidence que il y avait plein de choses dans ma vie que je maintenais un peu en grand écart facial, tu vois un peu l'idée, à bout de bras, mais qui n'avaient plus lieu d'être et que je ne voulais absolument pas lâcher parce que j'avais pas été voir justement à l'intérieur et que à l'extérieur c'était joli, le vernis craquait pas et c'était pas trop mal jusqu'au moment où je me mentais à moi-même, j'étais pas honnête avec moi-même et en fait tous les changements qui en ont découlé, aussi changements professionnels, ça m'a vraiment permis d'être épanouie et de me révéler dans ce chemin, en fait, de prendre du plaisir sur ce chemin.
La 2e fois où vraiment j'ai compris qu'il fallait que je revienne, parce que c'est des cycles, hein, donc on revient, on se laisse parfois, un petit peu entraîner dans le tourbillon de la vie et parfois il faut revenir vers soi. Il faut, revenir et replonger en fait, dans ses profondeurs et retourner son regard, vers l'intérieur. Cette 2e fois, ça a été, si tu as suivi, là mes premiers lives, durant ces dernières semaines, ces derniers mois, où, en tant que Verseau, ascendant Verseau, tout en Verseau, donc entrer de plein fouet dans cette énergie du Verseau qui est de, trouver, de nouveaux modèles et non pas, continuer à faire comme avant, comme ce qui a toujours été fait. Donc ma reconnexion à ma flamme jumelle, ça a été ça, d'arrêter de faire comme avant, comme ce que je connaissais, comme ce que j'avais l'habitude de faire. Et donc ça a été vraiment cette ère du Verseau, ça nous emmène vers aller vers des modèles plus justes pour nous, plus solidaires, donc dans des énergies plus de compassion, d'amour, d'empathie, donc d'essayer de comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre. Donc évidemment, moi je te parle de soi, de couple, mais c'est valable dans toutes les relations. Et je pense que vraiment pour moi, ma mission de vie, hein, la clé principale de mon épanouissement passe par les relations. Donc il y en a d'autres, ça va être certainement d'autres missions d'âme, mais moi c'est vraiment celle-ci. Et donc récemment, quand j'ai commencé à voir que j'étais très ballottée, j'étais vraiment... j'avais plus de stabilité, donc ça passait par physique, donc des douleurs dans le corps, émotionnel, donc j'avais beaucoup de remontées d'émotions, j'avais beaucoup aussi de remontées de mémoire, hein, avec là tout ce qui se passe à l'extérieur, et je me sentais vraiment plus alignée, et donc j'avais tendance à revenir un peu dans mes anciens patterns, qui étaient donc de poser le regard sur l'autre, sur ce qui n'allait pas chez l'autre, sur ce qu'il avait certainement à changer, et puis à un moment donné, parce que c'est ça en fait, quand on entame ce chemin de conscience, ensuite ça nous permet de nous observer et de prendre du recul et de voir. Alors des fois je le vois plus tôt que là je l'ai vu, en fait je l'ai vu et j'avais du mal à faire ce chemin de retourner ce regard vers moi. Et quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que je revenais en fait dans des anciens modes de fonctionnement. Donc là, c'était ce qui se manifestait dans la matière, c'était avec mon chéri beaucoup d'incompréhension. Voilà, c'était pas vraiment des gros désaccords, mais c'était plutôt de l'incompréhension mutuelle. On communiquait et on voyait bien que on essayait de faire passer notre message qui voilà, pouvait être différent de l'autre, mais ça c'est vraiment pas un souci parce que c'est ça qui est constructif dans les relations. Si on avait toujours la même opinion, ce serait un peu ennuyeux. Mais là, on n'arrivait pas à se faire entendre. Il y avait vraiment comme une fréquence en fait avec des grésillements et des fritures sur la ligne, et voilà, il y avait des incompréhensions. Et donc, ça m'a amené vers des anciens comportements par exemple, de jalousie, d'être envieuse. Alors moi, je ne suis pas jalouse en étant dans l'espionnite de est-ce qu'il a quelqu'un d'autre. En fait, c'est pas du tout comme ça chez moi que ça se manifeste. Ce côté jaloux ou envieux, c'est par exemple, on ne vit pas ensemble et on est tout à fait OK et on sait que c'est ça qui nous nourrit individuellement, donc de faire des choses séparément, qui nous nourrissent. Et bien là, en fait, quand il avait l'opportunité, parce que moi, voilà, j'avais pas forcément des créneaux de libre ou je ne faisais pas ce choix en fait de réserver ces créneaux et que lui pouvait, voilà, on fait du parapente, il pouvait prendre le camping-car, décider de partir quelques jours pour aller voler. Eh bien, au lieu d'être contente pour lui comme j'ai pu l'être à d'autres moments, eh bien tout de suite en fait j'étais envieuse, je voyais bien que j'avais de la jalousie, je me disais c'est pas juste, et pourquoi lui, pourquoi pas moi, nanana. Et en fait je vois quand je reviens dans ces tempéraments-là, eh bien c'est vraiment que j'ai besoin de me donner plus d'attention
et plus d'amour. Mais ça, je ne peux pas m'en rendre compte si je retourne pas la caméra et que je ne la mets pas, voilà, c'est comme sur le téléphone, hein, il y a la photo vers l'extérieur et il y a le selfie. Et là, j'ai eu besoin de faire ce retour et de revenir dans mes points de vigilance parce que on a des blessures. Moi, je ne pense pas que on puisse guérir et puis aller après, c'est chouette, c'est impeccable. Ma grande fille me disait l'autre fois, oh là là, mais maman, parce qu'elle me posait une question et je lui ai répondu, elle me dit, mais maman, en fait, j'ai l'impression que travailler sur soi, c'est le travail de toute une vie. Et quand est-ce que moi j'aurai une relation sympa, quoi? Et là, je lui ai dit, oui, tu as raison, c'est le travail de toute une vie, mais en fait, c'est en ayant des relations et en comprenant que l'autre est notre miroir et qui nous montre en fait ce qu'on a encore en fait là où on a encore à enlever des couches, des voiles, à libérer en fait des croyances, des peurs, des émotions refoulées, des conditionnements. Et ça peut être transgénérationnel, ça peut être karmique. Donc effectivement, c'est le travail de toute une vie, mais moi, c'est vraiment ce que je donne comme clé dans mes accompagnements, c'est à travers l'autre et à travers la relation à l'autre qu'on peut vraiment en fait voir parce que soi avec soi c'est assez compliqué parce que souvent l'inconscient va nous mener ou le mental vont nous mener plutôt sur une voie de mais non c'est n'importe quoi, c'est l'autre, c'est lui, nanana. Alors que faire cette gymnastique en fait de revenir vers soi, ça permet de sonder en profondeur et en toute honnêteté et sans se blâmer, sans se taper dessus du fait de n'en être que là. Mais en définitive, c'est notre boulot, je crois, et donc c'est pour ça que c'est le boulot de toute une vie, de venir et d'apprendre à vivre avec ces blessures-là. C'est pas comme une ardoise d'effacer. Hein. Je pense que c'est vraiment les blessures. Elles sont là. On a souvent plein de réactions qui sont dues en fait à des besoins, par exemple, qui ne sont pas remplis ou donc des émotions qui reviennent et qui ne sont que des répliques en fait de ce qu'on a pu vivre comme trauma par exemple pendant l'enfance. Mais ça c'est le bagage de l'âme, donc c'est ce qu'on est venu justement régler et je pense que c'est pas le fait qu'il ne pleuve plus, c'est le fait d'apprécier en fait, on dit de danser sous la pluie, mais c'est vraiment ça, c'est ne plus considérer qu'il y a des choses bien, des choses mal, mais c'est bien quel regard, hein, on va parler encore de regard, quel regard on porte sur les gens, sur les situations, sur les événements, et c'est vraiment notre réaction où quand on a commencé à bien déblayer ce terrain, nos agissements ou nos pensées par rapport à ces situations. Et c'est vraiment ça en fait qui va nous permettre d'être beaucoup plus épanoui, d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible et d'être beaucoup plus dans l'acceptation de ce qui est et dans l'amour de ce qui est. Donc je lui disais à ma fille, mais oui tu as tout à fait raison, mais par contre, on ne peut pas attendre d'être clean pour être en relation. C'est grâce à la relation, grâce à l'interaction avec l'autre. Et moi, souvent, en fait, je remercie mon partenaire parce qu'en plus, il est quand même d'une grande patience. Et puis, on n'a pas les mêmes choses à régler. Donc, c'est pour ça qu'on est complémentaires. Et c'est pour ça que c'est cool parce que du coup, on sent l'entraide et le soutien, en fait, de l'autre dans nos sujets respectifs et dans nos blessures respectives voilà, à revisiter. On a vraiment ce soutien mutuel et moi je le remercie souvent de me montrer hein, soit ce que j'ai oublié ou soit ce dont j'ai à prendre conscience. Et une fois que ce miroir est révélé, c'est important donc de retourner
le regard vers soi. Donc pour aller voir toutes ces parties en fait qui nous dérangent, celles que l'on n'aime pas, celles qui nous font peur. Et c'est là après, ça nous donne en fait nos points de vigilance. Donc moi par exemple, mon point de vigilance, je le sais, c'est de m'oublier. Donc souvent, j'ai eu l'impression de donner, hein, énormément aux autres et souvent, avec le recul, je me suis rendu compte que j'avais cette impression de donner, mais j'étais pas toujours en pleine présence et c'était un donner, un peu conditionnel parce que quelque part, j'attendais, sans vouloir me l'avouer, mais j'attendais, une espèce de reconnaissance, un retour et en fait, c'était pour être aimée, pour, être, voilà, faire partie du groupe, hein, et c'était vraiment dans cette optique-là, en fait et je donnais et c'est un peu la phrase que j'adore dire en coaching, c'est j'ai tout fait pour l'autre. Mais en fait, ça peut aussi dire j'ai tout fait, donc étouffer, donc c'est s'étouffer soi et étouffer l'autre. Parce qu'en définitive, c'est ça qui amène à vouloir changer l'autre, à ne pas l'accepter et l'aimer tel qu'il est. Donc c'est pour ça que ça c'est vraiment important pour moi de connaître ses besoins et de connaître ses points de vigilance. Parce que on est vraiment dans cette idée de on va pas décider de guérir une blessure, on va juste chercher à prendre conscience de ce qui nous déclenche, de comment ça se déclenche, donc de quelles émotions, de quels souvenirs ça nous fait remonter, qu'est-ce que ça peut être d'autre, voilà, des schémas en fait. J'appelle ça dysfonctionnel, mais en définitive, c'est même pas dysfonctionnel, c'est aussi de par notre éducation. Donc, c'est ces habitudes aussi que l'on a, tous ces conditionnements. Donc, c'est de prendre conscience de tout ça. Et prendre conscience, c'est 80% du travail, en fait. Donc, une fois qu'on a pris conscience, on est capable d'avoir un certain détachement, un certain recul et de se voir faire. Donc après, on a un temps de réaction plus ou moins long selon les périodes. Donc là, de toute façon, en ce moment, ça nous revient vraiment comme un boomerang. Donc on tarde pas trop généralement à voir revenir en fait le boomerang, hein. Donc vraiment, aller regarder en soi. Donc évidemment, ça va être inconfortable. Mais qu'est-ce qui est mieux? De rester à souffrir, de se mettre des œillères et finalement de rester dans cette espèce de confort inconfortable ou bien d'aller vraiment se confronter en fait à ces résistances que l'on a face à ces parties de nous que l'on décrète comme sombres ou mauvaises. Et ça, c'est toujours un jugement en fait, un jugement dans un certain cadre qui a été déterminé par qui, par quoi. Donc c'est souvent l'éducation, la société. Et c'est vraiment revenir à cet exutoire, donc permettre de libérer certaines choses, permettre de mettre de la légèreté aussi dans certaines de ces blessures. Moi, je sais que souvent, je passe par l'autodérision. Donc ce côté, voilà, jalousie ou d'autres côtés que je peux avoir parce que j'ai eu des traumas par rapport à ça, eh bien, je vais faire de l'autodérision là-dessus, je vais leur donner des petits noms, des choses comme ça pour dédramatiser aussi. Parce que qu'est-ce qu'on a tendance à faire un drame de tout ça? Et quand on rentre dans le développement personnel et spirituel, souvent on est un peu drama queen et on est un peu dans «Oh mon Dieu, mais il faut que...» Et on revient un peu dans ce truc d'être parfait et parfaite. Et en définitive, j'ai fait un exercice là il y a 2 jours où je devais noter 100 forces et qualités. Et au départ, je me suis dit, d'ailleurs, je t'incite vraiment à le faire parce que c'est très intéressant, je voyais ça comme quelque chose de mon Dieu, ça va être compliqué d'en trouver 100. Et en définitive, à ma grande surprise, je les ai trouvés, je dirais, assez facilement. Et quand j'ai regardé la liste, j'ai fait comprendre à mon mental que à chaque fois que c'est je ne suis pas assez, je lui ai fait comprendre qu'en fait ça c'était faux, c'était complètement faux. Regarde,
je suis vraiment, je suis bien, je suis merveilleuse, c'est extraordinaire, regarde, sans qualité et force, c'est génial. Donc c'était voilà, ça c'était une petite liste, tu vois, dans les moments de doute, etc. Tu la ressors et tu fais: «Ah oui, c'est vrai». Hem, donc qu'est-ce que je voulais te dire? J'ai pris mes notes, donc je regarde. Oui, alors aller, regarder en soi, donc ça peut être quand on est déclenché par l'extérieur. Du coup, c'est hop, on prend le recul, donc ça va avec le live d'hier où je te parlais des émotions. Et donc, c'est intéressant de le faire quand on est déclenché, mais pas que. On peut le faire régulièrement et je trouve que le meilleur moment pour faire ça, dans le cycle, hein, notamment quand on est une femme, mais même quand on est un homme, puisqu'il y a l'énergie féminine, c'est au moment de la nouvelle lune. Parce qu'au moment de la nouvelle lune, c'est un renouveau, un nouveau cycle. C'est souvent là où on va poser des intentions, où on va pouvoir intégrer des changements et de nouvelles habitudes dans notre vie. Et du coup, je trouve que c'est le bon moment, hein, ce moment aussi où normalement, en tant que femme, on a nos règles, donc on rentre dans notre grotte. On a ces quelques jours avant les règles où on rentre dans notre grotte. Et c'est à ce moment-là où on peut vraiment faire ce travail d'introspection, faire ce travail de retourner le regard en soi et d'aller plonger dans nos profondeurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je te conseille, de suivre en fait notre cycle et à ce moment-là, voilà, d'aller faire ce travail d'introspection qui est intéressant évidemment quand tu es aussi déclenché à l'extérieur. Et c'est vraiment une gymnastique, hein, un réflexe en fait à prendre de ah ça vient me chercher, ça pique, ça fait mal. Donc que ce soit une situation ou une personne, quel est le message? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi? Parce qu'en fait, en définitive, c'est ça, on apprend des choses sur nous. Coucou ma belle Sabine. Euh, alors, donc, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Voilà, regarder en soi, évidemment, c'est inconfortable. Pourquoi? Parce que on va aller, voir ce qu'on ne veut pas voir. Hein. On va aller voir là où on refuse l'évidence. Donc moi, par exemple, cet été, parce que tout est parti de là, ça a été une prise de conscience sur ce que je refusais d'accepter, hein, l'évidence que je refusais d'accepter. Et donc moi, ça a été au niveau pro sur ma mission et aussi les clientes de cœur à cœur qui étaient celles que je pouvais le mieux accompagner par rapport à qui je suis et par rapport à l'expérience que j'ai traversée. Et notamment, je te parlais en début de live de cette reconnexion à ma flamme jumelle. Et voilà, cette évidence que je ne voulais pas voir, je l'ai vraiment reçu en pleine poire. Ça n'a pas été du tout évident à accepter. C'était drôle parce que c'était évident pour ceux qui me connaissent bien et donc pour l'extérieur, n'est-ce pas Sabine? Et donc vraiment cette mission de montrer et de transmettre aux flammes jumelles en fait qui ne sont pas nécessairement réunies, qu'une autre voie est possible, qu'on peut aussi construire et continuer à grandir et à évoluer au travers d'un autre couple, un couple d'âme à âme, un couple de cœur à cœur, un couple conscient. Et donc on n'a pas forcément à s'accrocher, à s'attacher à ce concept de flamme jumelle en gardant finalement un peu ce cadre très patriarcal et très classique, hein, et un peu normalisé et un peu dans une espèce de conformité de ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants et ils vont vivre ensemble, etc. etc. Et donc, c'est vrai que cette évidence que j'avais ça à transmettre et donc je m'adressais à ces personnes-là, eh bien, comme je m'étais un peu détachée de ce concept de flamme jumelle et de cette identification que j'ai eue clairement au début du parcours, je crois comme beaucoup de flammes jumelles, vraiment comme j'étais sortie de ça, j'avais tendance à me dire oui non mais moi c'est bon, moi les flammes jumelles, celles qui s'accrochent là, qui veulent à tout prix se réunir avec leur autre, je veux pas en entendre parler. Finalement, je ne veux pas en entendre parler parce qu'il y avait une partie de ça qui n'était pas réglée en moi. Et c'est là où, en revenant, en replongeant à l'intérieur de moi, dans mes profondeurs, j'ai pu voir en fait
ce qui piquait. Et j'en ai encore vu des parts très récemment, parce qu'évidemment l'univers met sur notre route aussi des personnes, hein, qui vont contribuer, si on écoute les messages, à continuer à voir ces évidences et, au cas où on n'aurait pas bien compris, à appuyer sur le, tu sais, la plaie, là, celle qui fait mal, là. Et donc, ouais, je me suis vraiment rendu compte que j'avais, dans une partie inconsciente de moi, un sentiment de trahison envers ma flamme jumelle, le fait de faire cette mission sans lui, le fait de parler, hein, de cet autre couple qui est possible. Et il y avait même une histoire de honte de ne pas avoir réussi à se réunir. Donc ça ne veut pas dire forcément vivre ensemble, mais ne pas avoir réussi à se réunir. Et donc ça, c'était quelque chose de très profond. Et je sais que ça vient me chercher vraiment au niveau karmique, et ça vient aussi, c'est aussi en lien avec la blessure originelle de séparation. Donc bientôt je vais te parler des différents, pour moi, modèles en fait de couple qui font partie des couples conscients. Et donc il y a ce couple originel, hein, celui qui pour moi a réglé, en tout cas a réussi à transmuter, à transcender cette blessure originelle de séparation. C'est pour ça que je l'appelle le couple originel, qui aussi fait, agit, pense et dit, parle à partir en fait de sa vibration originelle. Et pour ça, voilà, il faut avoir nettoyé pas mal de choses, il faut avoir réglé. Et je pense que le fait de continuer en fait la route dans un autre couple, pour moi en tout cas c'est mon expérience, c'est ce qui permet de continuer ce travail aussi d'introspection. Et puis là on parle de choses, de travail de l'ombre, mais c'est aussi évidemment toutes les joies associées, tous ces partages, hein, tout cet amour échangé. Et bien sûr, hein, là on parle depuis le début des lives, il y a beaucoup parce qu'on parle du couple intérieur, donc on vient voir ce qu'il y a à transmuter, hein, à alchimiser. Mais bien sûr, ça va bien au-delà de ça. Mais bientôt, je vais vraiment aborder le couple extérieur. Ça me paraissait important pour ces 31 jours de live, de commencer sur le couple intérieur. Donc tu vois, retourner son regard vers soi pour poser un autre regard sur l'autre et sur la vie, finalement, ça permet aussi d'intégrer plus de facilité, d'arrêter de se compliquer la vie, et comme je te le disais, d'être dans cette idée de drame, hein, de mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, et je dois absolument guérir de cette blessure, et je dois... Non, en fait, c'est simplement continuer à avancer sur le chemin de manière la plus légère possible, en jonglant en fait avec tout ça, avec nos peurs, avec nos croyances, avec nos conditionnements, faire de notre mieux et kiffer ce chemin, kiffer cette voie et partager avec d'autres, que ce soit dans le couple, que ce soit dans toutes nos relations en fait. Donc, et puis alors qu'est-ce qui se passe si on ne va pas regarder en soi, si on reste, tu sais, comme je te disais, pas dans le mode selfie, mais dans le mode juste photo vers l'extérieur, on risque de stagner. Parce que du coup, on va prendre pour acquis ce qui se passe, on va se déresponsabiliser des situations, des désaccords ou des conflits en fait avec les autres, et donc c'est une stagnation qui peut être dans plein de domaines de notre vie, que ce soit dans notre vie quotidienne, et même pour notre évolution personnelle et spirituelle. Et puis aussi, ça va nous éloigner des autres, parce que on va être dans cette incompréhension. C'est ce que je te disais, en fait, là, cet été, moi j'ai eu besoin, enfin cet été, même début d'automne, de revenir vers moi, parce que j'ai ce curseur, en fait, cet indice, c'est quand avec mon chéri, on est dans un mode incompréhension. Quand d'habitude, on arrive très bien à communiquer, et là, à un moment donné, on essaye de se faire passer des messages et on voit bien qu'on n'est pas compris, on n'est pas entendu, du moins c'est l'impression que l'on a. Et moi, je sais que c'est vraiment, je te parlais de point de vigilance, moi je sais qu'à ce moment-là, quand je ressens ça,
une incompréhension totale avec mon chéri, je sais que c'est le moment d'aller revenir vers moi et d'aller voir, bon, qu'est-ce qui m'a énervé? Il y a ça, 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 ça. Ok, qu'est-ce qui m'a mis en colère? Qu'est-ce qui m'a fait de la peine? Je fais un peu un bilan et ça, après, je le prends et je vais voir. Je vais voir quel est le besoin que j'ai pas nourri. Je vais voir cette émotion en fait. Est-ce qu'elle vient vraiment de moi? Comment j'en ai parlé hier? Qu'est-ce qu'il peut y avoir à libérer de mes peurs, de mes croyances, de mes conditionnements? Et je ne rentre pas toujours dans une grande analyse pour tout, parce que sinon on ne vit plus. Mais c'est vrai que, comme je te le disais, c'est quand même une gymnastique. Et quand on a l'habitude de faire ça, en fait, ça devient assez facile, assez rapide. Et là, je me suis payée en tant que Verseau une bonne grosse dose de retour vraiment bien vers moi, comme je te l'ai dit, comme quand j'ai fait ma reconnexion à ma flamme jumelle. Mais on n'a pas tout le temps ces grosses phases-là d'introspection, on va dire, longues et profondes. Comme je te l'ai dit, le fait de le faire régulièrement, hein, notamment au niveau de la nouvelle lune, ben, ça va te permettre en fait de faire comme ça des automatismes, hein, de tourner en fait la caméra et ben, d'aller voir en fait ce qui peut ce que le mental te cache, hein, le mentalement. Et puis ça, c'est vraiment pour avoir des relations plus saines, des relations plus harmonieuses dans ton couple ou dans tes autres relations. Parce que de toute façon, ce qui se passe dans le couple, ça va pas être forcément évidemment avec les mêmes personnes, mais tu vas avoir des situations communes. Là, tout à l'heure, je te parlais de jalousie ou d'être envieuse. Bien entendu, si là, mon miroir a été mon compagnon, mais si je regarde bien dans ma vie, c'est des sentiments, des émotions que je pouvais ressentir envers d'autres personnes. Donc on a toujours quelqu'un pour nous montrer en fait voilà, ce qui est à aller voir, ce qui est à aller libérer. Donc voilà, alors qu'est-ce que je t'ai pas dit? Oui, c'est important quand tu vas faire ce travail-là de retourner le regard vers toi et d'aller plonger dans tes profondeurs, de pouvoir aussi discerner ce qui vient de l'ego du mental, ce qui est un héritage du passé ou ce qui est aussi appartient à l'extérieur. Hein. Ça, je te conseille d'aller revoir le live d'hier sur les émotions parce que souvent, on porte des choses qui nous déclenchent, donc qui nous amènent des émotions et ça ne nous appartient pas toujours. Donc hier dans le live, je t'ai expliqué comment un petit peu faire le discernement là-dessus. Donc ça, voilà, c'est un petit complément. Et donc, comme chaque jour, parce que là, je pense que tu as bien compris cette idée de retourner son regard vers soi pour avoir un autre regard, une autre vision, en fait, sur le monde. Et je pense que de plus en plus, c'est ce qu'on est amené à faire parce que en ramenant la paix à l'intérieur de soi, c'est ce qui va se manifester chacun, en fait, dans nos petits extérieurs, hein, dans notre monde du microcosme, et c'est ensuite toutes ces sommes d'individualité qui vont faire ce collectif, et ce collectif va être ce nouveau monde. C'est ce que je te disais hier, c'est pas le Messie, c'est pas quelque chose qu'on attend en disant bon, le nouveau monde, c'est quand qu'il arrive? Ben non, le nouveau monde, c'est nous. C'est nous avec toutes nos libérations, avec toutes ces prises de conscience, avec toute cette envie d'enlever toutes ces couches en fait qui nous polluent, hein, qui polluent nos relations. Donc comme chaque jour, petit live bref de couple avec un partage d'expérience, avec des petites clés et à la fin du live, un cadeau. Le cadeau, c'est quelque chose de concret parce que moi, j'ai été longtemps dans comprendre mentalement toutes ces idées du développement personnel et spirituel, tous ces concepts. Et cet été, mon message, ça a vraiment été aussi de « Non, mais maintenant, il faut vivre ça au quotidien. On ramène ça dans la matière, Corinne. » Ok, donc concrètement, l'exercice que je te donne, déjà le premier c'est
l'idée tu prends une feuille et tu écris tes 100 qualités et forces et dons, enfin voilà, tu peux inclure voilà, tout ça. Donc pour faire le focus aussi sur ce qui est beau en nous. Et ça va te permettre d'être plus aussi en acceptation de, non pas ce qui n'est pas beau, mais ce que toi, tu trouves pas beau, ou ce que toi, tu rejettes, ou ce que toi, ce qui te dérange, ou ce qui te fait peur. Voilà. Hein, c'est pas que c'est pas beau. C'est pour ça que quand on plonge, hein, je te parlais de la vase et du lotus, en fait, en surface, hein, cette belle fleur, mais si on regarde que ça et qu'on ne voit pas toutes ces racines qui plongent dans la vase, c'est exactement nous, c'est-à-dire la partie visible de l'iceberg, où on n'a pas besoin de se mettre des masques, on n'a pas besoin de se donner une fausse apparence, on a juste besoin de rayonner qui on est, et c'est ça notre beauté, mais d'aller aussi en sous-marin pour pouvoir aller dans cette vase et comprendre que toutes ces émotions refoulées, toutes ces peurs, toutes ces croyances limitantes, en fait, on peut les transformer en force intérieure. On peut, ce ne sont que nos expériences vécues et on vient quand même s'incarner dans cette vie pour ça, hein, pas pour faire le déni de tout ça. Donc, la liste des 100 forces et qualités, et de l'autre côté, à chaque nouvelle lune, hein, je t'ai expliqué pourquoi dans le live, tu vas prendre vraiment un temps pour te poser, faire le silence en toi et faire cette introspection, retourner dans ta grotte et tourner le regard en fait, c'est-à-dire à partir de tout ce qui a pu te déclencher à l'extérieur, que ce soit par rapport à des personnes ou des situations. Donc ça va être un travail au mois, hein, puisque chaque mois, c'est la nouvelle lune. Essayez d'aller faire ressortir les grosses choses hein, qui t'ont vraiment déclenché des grosses émotions, hein, la colère, la tristesse, etc. Et donc, faire le bilan, faire simplement le bilan. Mais encore une fois, en cherchant pas au départ à changer quoi que ce soit, mais simplement à le mettre à ta conscience. C'est-à-dire que le faire vraiment passer de l'inconscient, avec le mental qui dit « ouais, non, mais va pas trop voir par là, tu vas voir, tu vas morfler, ça va être terrible », mais juste le poser en fait sur le papier, parce que le fait de l'écrire, ça va déjà te permettre de conscientiser et donc d'écrire en fait. Voilà par quoi j'ai été traversée. Voilà ce qui m'a dérangé, voilà ce qui m'a fait du mal. Donc déjà, voilà, comprendre la situation ou la personne, ou ce qui a été dit, ce qui a été vécu en fait. Ensuite, comment je me suis sentie à ce moment-là, donc qu'est-ce que c'est venu déclencher en moi, donc comme émotion. Et ensuite, à quoi ça peut faire référence, c'est-à-dire dans l'idée, donc ça c'est Natacha Calestrémé qui dit ça dans La clé d'énergie, son bouquin, j'ai trouvé ça génial, cette idée de quand on a ces émotions comme ça, ces petits pics, en fait ce ne sont que des, si on prend l'idée du séisme, ce ne sont que des répliques en fait d'un trauma en fait qui a été vécu dans l'enfance ou même après, mais qui a été tellement fort que dès l'instant où on va avoir des répliques, au niveau émotionnel, on va le vivre exactement de la même manière que cette première fois que qui s'est imprimé et engrammé en fait en nous jusque dans nos cellules. Donc vraiment faire tout ce processus-là, donc sans jugement, vraiment en étant observateur, et après il est temps de pouvoir agir pour libérer. Donc là, il y a plein de techniques. Et quand on est habitué à faire ce travail-là régulièrement, et je peux t'assurer que même quand tu le fais régulièrement, tu as encore des gros boomerangs qui te viennent, c'est normal. On n'arrive pas à un moment donné où, comme ma fille me disait, « Ah bah oui, mais c'est le travail de toute une vie, mais comment je fais alors moi pour avoir une belle relation ?» Non, on vit toujours ça, ça s'appelle juste la vie en fait. Donc on a ces situations, mais par contre, on se libère. En fait, c'est ça, on devient plus léger parce que au fur et à mesure, on se libère. Et hier, je te parlais aussi de cette spirale, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas avoir réglé une thématique une fois que tu vois, en remontant,
à des étages supérieurs, comme dans un immeuble, tu vas le retrouver, mais au fur et à mesure, tu vas libérer des couches de plus en plus profondes de ton inconscient, de tes croyances, de tes conditionnements. Et c'est ça qui est quand même magique. Donc, bah, écoute, bons exercices. Là, on est à la pleine lune, mais du coup, tu peux le faire quand même. Et puis, bah, je te dis donc à demain pour notre jour 4. Si tu penses que ce que je t'ai partagé aujourd'hui, ça peut intéresser ben, des gens dans ton entourage, n'hésite pas à leur partager. Et puis, bah, n'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en penses par rapport à tes expériences, savoir si ça te parle. Tu peux aussi me mettre un petit cœur. Enfin bref, tout est accueilli avec beaucoup d'amour. Je te souhaite une belle après-midi, je t'embrasse et je te dis à demain. Bye bye!